Bienvenue dans Prière inspirée, dans cette cinquième journée avec Pasteur Georges Amoako. On va parler de voir l'invisible. Dieu nous appelle à voir dans l'invisible. Dieu est le Dieu de l'invisible, mais aussi il se manifeste d'une façon visible quand on croit en lui. Et Pasteur, vous aviez à cœur de parler de voir dans l'invisible. Tout à fait. Parce qu'on parle déjà de faire l'impossible. Pour pouvoir faire l'impossible, il faut voir l'invisible. Et je vais lire un passage très très connu, Exode 14, le verset 13. Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Nous connaissons l'histoire de Jérémie. Il s'agit des enfants d'Israël qui quittent l'Égypte pour aller dans la terre promise. La destination était claire. Mais comme dans la vie de foi, il y a des étapes à franchir. Ils sont aujourd'hui devant la mer Rouge. Israël devait savoir que Dieu avait une destination précise pour eux. Ce n'est pas de les faire submerger par la mer. Mais arriver à la mer Rouge, quelle attitude il faut adopter? C'est ça la question de foi. Nous venons toujours sur la parole. En Exode chapitre, dans ce passage, si nous lisons les premiers versets, Dieu a dit à Moïse, il y avait un raccourci, mais Dieu dit non, vous allez passer par la mer. Arrivé là-bas, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il va vous poursuivre. Et je vais glorifier mon nom. Et toute la terre saura que je suis l'Éternel. Et Moïse lui a communiqué la parole. Alors Israël savait que quelque chose va se passer. Quelque chose de positif. Arrivé à la mer Rouge, Dieu endurcit le cœur de Pharaon, comme il avait dit à Moïse. Et Pharaon poursuit les enfants d'Israël. C'est aux enfants d'Israël de savoir que, Dieu nous a fait sortir pour nous faire entrer. Il nous a fait sortir de l'Égypte pour nous faire entrer dans la terre promise. C'était aux enfants d'Israël de croire dans la parole de Dieu. C'était aux enfants d'Israël de dire que non, Dieu que nous connaissons, il ne nous fait pas sortir de l'Égypte pour venir nous jeter dans la mer. Ce n'est pas sa nature, ça. Et ici, ce n'est pas notre destination. Et parfois, quand on est confronté à certaines réalités, on oublie la promesse de Dieu, malheureusement. Et Moïse dit aux enfants d'Israël, ne craignez pas, ne craignez rien. Ce sont les paroles de foi. Ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ici, on peut regarder deux choses. On peut regarder la mer, on peut regarder la délivrance. La mer est visible. La délivrance n'est pas visible. C'est à cause de ça nous disons, voir l'invisible. L'ennemi qui arrive, c'est visible, tangible, palpable. On entend leur voix. Et le bruit de leur char et leur cavalier. Mais Moïse dit, regardez ce que tu ne vois pas. Regarde ce que tu ne vois pas. Ne regarde pas ce que tu vois déjà. Regarde la délivrance. La délivrance, là, c'est où? Si c'est au ciel, on ne sait pas. Si c'est à gauche, on ne sait pas où se trouve la délivrance. Mais Moïse dit, regarde la délivrance. Alors, Excellence, dans la marche de foi,
Il y a des montagnes à surmonter. Il y a des rivières à traverser dans la marche de foi. Il y a des combats à gagner dans cette marche avec Dieu. Il y a des murs infranchissables à transcender dans cette marche avec Dieu. Il y a des territoires à conquérir. Il y a des affaires à gagner. Il y a des géants à éliminer dans cette marche de foi. Il y a des tranchants des épées à échapper. Il y a des tranchants des épées à échapper dans cette marche avec Dieu. Il y a des gueules de lions à fermer dans cette marche de foi. Il y a des fournaises ardentes à éteindre par la foi. Il y a des mers rouges à diviser. Ça veut dire que cette marche de foi n'est pas facile. Cette marche de foi, c'est une marche de victoire. C'est ce que Moïse nous apprend. C'est une marche de victoire. Moïse dit, regardez la délivrance. Aujourd'hui, Dieu me charge de te dire, au milieu du combat, regarde la délivrance. Au milieu de turbulences, regarde la délivrance. La mer Rouge n'est pas ta destination. Ta destination, c'est une terre où coule le lait et le miel. C'est là-bas ta destination. Dieu est fidèle. Il va t'amener à cet endroit. C'est sa fidélité. Il est fidèle à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. C'est lui qui a créé la mer Rouge. Ce problème-là est rien. Et la mer Rouge même là, il ne faut pas le voir comme un obstacle. Pour moi, c'est un miracle déguisé. C'est un miracle maquillé. À travers ce que tu traverses, Dieu va opérer un miracle jamais vu dans ta vie. Un miracle jamais vu. Tout ce que Dieu te demande, enfant de Dieu, regarde la délivrance. Regarde Dieu. Lève les mains, lève les yeux vers l'Éternel. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra mon secours? Mon secours vient de l'Éternel. Regarde l'invisible. Je disais, il y a des mers rouges à diviser. Il y a des fournaises ardentes à éteindre. Il y a des gueules de lions à fermer. Et c'est toi qui vas le faire. Il y a des géants, des Goliaths à éliminer. Et c'est toi qui vas le faire. Il y a des territoires à conquérir. Dieu compte sur toi. Tu es son instrument dans cette génération. Alors la prière que nous allons faire pour toi aujourd'hui, c'est une prière d'une grâce, d'une capacité surnaturelle que Dieu va déverser sur toi et tu vas surmonter cette montagne. Tu vas traverser cette rivière. Tu vas diviser cette mer. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par son esprit. Regardons à Jésus. Vois ce qui est invisible. Ne regarde pas la mer. C'est déjà visible. Ne regarde pas les Égyptiens. Moïse dit, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. C'est ça la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est plus proche de toi? La parole de Dieu ou les circonstances? La mer Rouge ou l'ennemi? Regardez la délivrance. Moïse ne savait pas ce que Dieu va faire. Il ne savait pas ce que Dieu allait faire. Moïse n'a jamais vu une fois une mer qui a été divisée par Dieu.
Il n'a jamais vu. C'est la première fois qu'il va voir comment Dieu agit et que Dieu est capable de diviser la mer. Mais Moïse dit, regardez la délivrance. Regardez la délivrance. Nous sommes dans le désert, entourés par nos ennemis, entourés par la mer, par l'ennemi. Voici le désert, voici les montagnes. Nous sommes enfermés. Mais nous regardons la délivrance. Nous ne regardons pas la mer, ni l'ennemi, ni le désert. Nous regardons celui qui est capable de nous délivrer. Nous regardons celui qui nous a dit de sortir. Et celui qui nous a promis une terre où coule le lait et le miel. Ce n'est pas cet endroit-là. Il est fidèle. Nous le regardons. Ce matin, Dieu nous appelle à le regarder. Je ne sais pas ce que tu traverses. Regarde la délivrance. C'est invisible. Les yeux naturels ne peuvent regarder la délivrance. Ce n'est quelque part. Mais la délivrance existait avant même que ce problème ne surgisse. Moïse dit, regarde la délivrance. Moïse a parlé, déclaré la parole. Et Jérémie, c'est exactement ce que Moïse a dit qui s'est passé. Parce qu'il s'agit de l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu dans la bouche de Moïse. On a vu l'autorité de Dieu, l'autorité de la parole. Et dans une telle situation, déclare la parole. David a déclaré la parole devant Goliath. Tu viens contre moi avec la lance, avec l'épée. Mais moi, je viens contre toi au nom. Au nom. Ce n'est pas par ma propre force. Je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il n'est pas dans l'armée. Il n'a même pas l'âge d'être dans l'armée. Mais il croit dans le Dieu d'Israël. Il n'a jamais fait guerre avec un géant. Mais il dit au géant, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. C'est David qui parle. Je t'abattrai. C'est ce que tu feras à tes ennemis. Je te tuerai. Je couperai ta tête. Et je donne ta chair aux oiseaux du ciel. Et ce qui est intéressant dans ce passage, apôtre, est que quand Goliath a vu David, il a maudit, la Bible dit, par ses dieux. Et il dit à David, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Et David aussi a repris la parole. Toi, tu viens contre moi. Avec ça, avec ça, avec ça. Moi, je n'ai rien. Mais c'est au nom de l'Éternel. Et David dit, je donnerai la chair des Philistins aux oiseaux du ciel. Le géant Goliath dit, il donnera la chair de David aux oiseaux du ciel. David lui dit, il donnera les Philistins, la chair de tous les Philistins aux oiseaux du ciel. Il faut imaginer qui les oiseaux du ciel va soutenir. Les oiseaux même vont prier pour David parce que la victoire de David leur donne une armée. Alors que la victoire de Goliath donne seulement la chair d'une seule personne. Alors, ça c'est entre parenthèses. Pour te dire, David, il a vu l'invisible. Je donnerai la chair de toute l'armée d'Israël aux oiseaux du ciel. Il a vu et il a parlé. C'est ça la foi. Il a vu dans l'invisible et il a parlé.
Je sais que si David était ton frère, tu allais l'encourager, tu allais le décourager. Si David était ton fiancé, le mariage est déjà programmé, tu allais décourager David. Si David était ton fils, tu allais le décourager. Dieu nous appelle à regarder et à voir l'invisible. Et nous allons prier. Voir l'invisible. Regarde au-delà du visible. L'apôtre Paul dit que ce que nous voyons là, la mer rouge, l'ennemi, ce sont les choses temporelles. Mais ce que nous ne voyons pas sont éternels. Pourquoi pas voir les choses qui sont éternelles? La délivrance de Dieu, la main de Dieu, l'intervention de Dieu sont les choses éternelles. Pourquoi pas regarder la délivrance? C'est vrai, nous avons tous des problèmes. Moïse en avait. Mais Dieu nous appelle à regarder. Seigneur, voici tes enfants qui croient dans ta parole et dans la parole libérée par Moïse. Nous voudrons regarder l'invisible. Nous voudrons voir l'invisible. Nous voudrons regarder au-delà de la mer, au-delà des ennemis et des bruits de nos ennemis que nous entendons. Nous voudrons croire, sous la base de ta parole, que les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Et nous croyons que toi, l'Éternel, tu combattras pour nous. L'Éternel combat pour toi. C'est de toi que je parle. Il combat pour toi. Il combattra pour toi. Il a toujours dit, c'est son combat, ce n'est pas ton combat. Ce n'est pas ton combat, c'est son combat. Il combattra pour toi. Il te donnera la victoire. Et tu témoigneras de son bienfait et de son offert à ton endroit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est ce Dieu-là que nous servons. Ce Dieu de la Bible. Ce Dieu qui est vrai, qui est réel, qui est plus proche de nous que nos problèmes. L'Éternel combattra pour vous, dit Moïse. L'Éternel combattra pour vous. Et Dieu combattra pour toi. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Merveilleux Saint-Esprit. Thank you, Lord. Merci pour ta présence glorieuse. Merci pour ton Thank amour you, Lord. éternel. Shata, bro, kata, ba. Car il y a plusieurs personnes qui ne nous voient pas forcément, E mama, qui ne comprennent pas e marabosha. ton amour. Et tu dis que tu les aimes. Tandarobosha. Tu dis que tu les aimes d'un amour éternel. Père, ton serviteur a dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Pas même toi, Seigneur Jésus-Christ. Et tu nous as dit, heureux celui qui a cru, sans avoir vu. Seigneur, alors nous sommes heureux, parce que nous avons cru en toi, sans t'avoir vu. Merci pour ta présence. Père, on a dit au début de cette semaine qu'il y a des fois où ta présence n'a pas l'air d'être là, mais tu es là. Et ta parole est là. On veut marcher sur ta parole et ne pas être des gens qui marchons selon la vue. Ton royaume ne vient pas de façon à frapper les regards. Tu es venu comme une faible plante dans un sol assoiffé et désespéré. Et tu nous as plantés. Tu as planté cette personne qui écoute aujourd'hui. Tu l'as plantée là où elle se trouve pour porter du fruit, pour voir ta gloire, pour aller dans l'invisible, Yes, Lord. rapporter des choses, des lieux célestes sur la terre.
Merci parce que tu nous as donné le pouvoir et la grâce Yes, Lord. de demander des choses en ton nom et de les amener sur la terre. Ce que tu as dit, nous allons le voir. Ce que tu as promis, tu vas le faire. Tu es le Dieu de gloire, Yes, Lord. le Dieu de toute paix, de toute grâce, de toute bonté. Tu es le Dieu d'amour éternel est ton nom. Tu es l'Éternel, le Dieu qui ne change pas. Merci, Père, parce que tu nous réconfortes aujourd'hui. Et tu nous réconfortes cette semaine. Tu nous as parlé et tu nous as rappelé l'importance de ta parole. Yes. L'importance de mettre notre confiance en toi, l'importance d'élargir nos pensées, de voir beaucoup plus grand, de ne pas marcher selon la vue, mais de marcher selon la foi. Merci pour l'exemple de David, merci pour l'exemple de Pierre, merci pour l'exemple de Pierre et Jean, merci pour l'exemple que nous avons en toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu d'une façon tellement discrète et tu nous as donné le Saint-Esprit. Nous ne l'avons pas vu, mais nous savons que tu es là. Merveilleux Saint-Esprit, ta présence dans nos maisons, ta présence partout où nous allons. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que tu as dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et Père, c'est notre désir de te suivre, toi seul, comme Abraham, sur ta parole, sans même savoir où nous allons. Yes, Lord. Mais simplement, nous voulons aller là où nous entendons, comme les battements de ton cœur, là où ta parole nous dirige. Sur ta parole, comme Pierre, nous ne voulons pas jeter seulement un filet, ni 2 filets, mais autant qu'il est possible de Yes, porter. Lord. Je prie pour ta gloire dans les cœurs. Je prie pour ta gloire sur cette personne qui écoute aujourd'hui. Que ta présence, que l'essence de ta nature, de ton amour, de ta présence descende sur elle. Merci Thank Saint-Esprit. you, Lord. Hallelujah. J'ai aimé ce que nous devons retenir, c'est que en Dieu, les obstacles sont des facilitateurs de notre destinée. Alors, tu es un homme de Dieu, tu es un homme d'affaires, tu es un étudiant, quel que soit qui tu es, un entrepreneur, l'obstacle devant toi n'est qu'un facilitateur de ta destinée. Quand on parle de David, on voit Goliath. David est devenu David à cause de Goliath. Et Goliath était un facilitateur de sa destinée. La mer Rouge était un facilitateur pour la destinée des enfants d'Israël. La fournaise ardente était facilitateur pour la destinée de Shadrach, Meshach et Abednego. La fosse au lion pour Daniel. Alors, ce que tu as devant toi, ce n'est pas un obstacle. Même la croix était un facilitateur pour la gloire de Christ. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Alors, dis après moi, par la foi, j'ai des montagnes à surmonter. J'ai des montagnes à surmonter. J'ai des rivières à traverser. J'ai des combats à gagner. J'ai des murs infranchissables à transcender. J'ai des territoires à conquérir. J'ai des géants à éliminer. J'ai des tranchants des épées à échapper. J'ai des gueules de lions à fermer. J'ai des fournaises ardentes à éteindre. C'est ça ta responsabilité. J'ai des mers rouges à diviser. Et que Dieu te donne cette grâce à surmonter tes montagnes, traverser tes rivières, transcender tes murs infranchissables, conquérir des territoires, éliminer tes géants
diviser ta mer rouge, fermer la gueule des lions et éteindre les fournaises ardentes. Et tu le feras pas par ta propre force, par sa grâce, par sa puissance, par l'onction que Dieu te communique. Et tu feras l'impossible, alors que tu vois l'invisible, la délivrance de ton Dieu. Vois l'invisible, et tu feras l'impossible. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Seigneur, on veut t'honorer et te demander encore de nous aider à ne pas être arrêtés par les circonstances et par les choses visibles, par les douleurs et par les souffrances, mais à regarder à toi toujours. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu plein de patience, de compassion envers ton peuple. Et tu nous dis encore aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit. Tu nous dis encore aujourd'hui, il y a de l'espoir pour nous. Merci pour ton amour et ta présence qui est si douce, si merveilleuse. Père, je prie que ta présence fortifie les cœurs de ton peuple. Que ton peuple avance dans ces territoires inconnus. Alléluia. Et qu'il devienne une source véritable de bénédiction. Que ta gloire se manifeste, Esprit de Jésus-Christ. Remplis les cœurs, remplis les pensées de ta présence merveilleuse. Alléluia. Parole de Dieu, nous t'adorons. Parole de Dieu, nous marchons en fonction de ce que tu nous dis. Nous t'aimons, parole de Dieu, Yes, Lord. et nous honorons ta présence. Nous honorons qui tu es. Tu es la vérité. Yes, Lord. Le chemin et la vie, c'est toi. On ne met notre confiance ni dans un homme, ni dans une circonstance, qu'elle soit contraire ou positive. On met notre confiance en toi, Seigneur. Seigneur, Et nous te disons encore une fois, merci. tout appartient, Tout appartient. tout est pour toi. Toi la victoire. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.